Alors ce roman, c'est l'histoire d'une ville obscure, où tous les habitants vivent dans un feuilleton. Et ce feuilleton, c'est une gigantesque télé-réalité qui unit l'histoire des gens, qui reprend en quelque sorte tous les réseaux sociaux que l'on connaît aujourd'hui, toutes ces vies visibles mais séparées, et qui en fait une espèce de roman collectif. Un Netflix de la vie intime, où les vies deviennent des séries. Et l'homme qui gère cette gigantesque fresque s'appelle le roi. D'où la couverture, cet immeuble, ces fenêtres, c'est l'idée de pouvoir rentrer dans un roman monde, dans une ville où l'on pourrait tous être le spectateur de la vie intime de l'autre. Sauf que, dans ce monde, il y a un jeune homme solitaire, un rebelle, qui est notre héros, et qui s'appelle Magnus. Et l'histoire commence quand ce rebelle va retrouver une ancienne protagoniste du feuilleton qui avait disparu, et elle a inventé une machine qui lui permet de transformer ses pensées en images. Et ce regard de peintre, de femme libre qu'elle jette sur la ville va convaincre notre héros de la rejoindre, de l'aimer et de suivre son plan. Et ce plan, c'est renverser le roi. Le livre fait réponse à une impression de saturation, dans le sens où ce feuilleton, ce n'est pas seulement la télé-réalité, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est aussi la croissance déraisonnée, le vouloir vivre. Et cette ville, finalement, c'est aussi le royaume de l'autodestruction, avec ce roi qui siphonne les habitants jusqu'à la mort. D'où le titre, l'Empire et l'absence. C'est l'Empire qui se développe à partir de l'absence. Et j'ai essayé de traiter cela via toutes les formes, notamment celle des corps de la modernité, des corps siliconés et tatoués, gonflés, recouverts, qui, à mes yeux, représentent une forme exceptionnelle de littérature. C'est quelque chose de propre à ma génération, à la génération Instagram aussi, et qui me semble ne pas avoir été suffisamment transfiguré par la littérature. Ce livre aussi relève d'une forme d'anticipation sociale. Jim Carrey parlait récemment d'une suite hypothétique au Truman Show, qui est ce film des années 90 où il joue un prisonnier d'une télé-réalité. Et il expliquait comment, à ses yeux, le Truman Show aujourd'hui serait collectif et conscient, dans le sens où aujourd'hui on a tous notre Truman Show personnel, avec YouTube et les réseaux sociaux. Et donc pour lui, ce serait je le cite, un Truman Show sombre et philosophique. Et je trouve que, sans le savoir évidemment, il résume parfaitement l'approche de l'Empire et l'absence. Alors j'ai passé 6 ans à écrire ce roman, parce qu'il était important pour moi qu'il combine à la fois une narration forte et un style fort. Parce que notre héros, d'un côté, vit dans une ville qui est de la série, qui répond au code de la série, et en même temps, lui, en tant que rebelle, il veut plus que de la série. Il a une voix singulière. Donc il fallait que le roman combine ces deux qualités, un style littéraire et une structure sérielle. Et c'est pour ça que j'ai structuré le roman autour de 3 actes, autour de 2 retournements de situation forts. J'ai étudié à l'université le cinéma, la série, le scénario, la télé-réalité, et donc je voulais écrire l'Empire à l'absence comme une série à l'intérieur d'un roman. Aussi, même si je critique la télé-réalité, les réseaux sociaux,
tout ce dont j'ai parlé précédemment. Je voulais embrasser ce sujet, l'aborder de l'intérieur, ne pas me tenir à distance. Pour moi, la littérature doit aussi être une tentation. C'est pour ça que j'ai écrit ce monde de façon à ce qu'en même temps, on puisse avoir envie d'en faire partie. Que ce monde vive. Je pense que c'est très important aussi. C'est la meilleure façon de s'adresser aussi aux générations que l'on critique. C'est pour ça que Bret Easton Ellis reste un modèle. Sinon, pour finir, ce qui m'a fasciné personnellement dans la télé-réalité, et ce pourquoi j'ai décidé de consacrer un roman, c'est parce que c'est cette façon d'utiliser les hommes comme viande émotionnelle. Parce qu'à l'époque, j'utilisais moi-même ma vie comme viande émotionnelle pour mon écriture. Et donc ça me fascinait de voir tous ces candidats être broyés, être sacrifiés pour créer de la série. Donc j'ai écrit ce roman parce que la télé-réalité c'était moi. Et cette ville malade c'était mon propre cœur. Et donc ce roman c'est aussi le sacrifice un peu de toute ma jeunesse. Et je pense effectivement que l'on a tous en nous un candidat et un producteur. Et le sujet de ce livre, c'est aussi de pouvoir réconcilier les deux.